Bonjour, la paracha de la semaine, c'est la paracha de Chukat. Au début de la paracha, Akadosh Baruch Hu, il nous donne une mitzvah qui s'appelle la mitzvah de Para Aduma, la vache rousse. Et là, Rashi il nous dit, il rapporte les paroles des sages, et il dit comme ça. Pourquoi dans cette mitzvah, Akadosh Baruch Hu, il nous a dit un mot qui s'appelle Zot Chukat Torah. Chukat, ça veut dire une loi. C'est le contraire de Mishpat. Mishpat, c'est aussi une loi, mais une loi avec une logique qu'on peut juger avec notre cerveau. Par contre, Chukat, ça veut dire une loi qu'on ne peut pas l'aborder, on ne peut pas la juger. C'est quelque chose qui n'a pas de logique humaine. Donc pourquoi Akadosh Baruch Hu, dans cette mitzvah spécialement, il nous a dit le mot Chukat? C'est une loi qu'on ne peut pas la comprendre. C'est impossible de l'aborder. C'est au-dessus de notre niveau intellectuel. Et là, Rashi rapporte les paroles des sages. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il dit comme ça au peuple d'Israël. Comme le Satan et les nations du monde, ils se moquent d'Israël, spécialement sur cette mitzvah. Et ils leur disent, c'est quoi cette mitzvah? Quel goût elle a? Quel sens elle a? Elle n'a aucun goût, aucun sens. De brûler une vache entièrement, qu'elles deviennent ensemble, prendre les cendres, mélanger dans de l'eau de source et asperger sur la personne et lui dire voilà, toute la mauvais esprit, toute la touma, elle part. Les nations et le Satan se moquent de nous spécialement au sujet de cette mitzvah. Alors Akadosh Baruch Hu il dit, alors parce que c'est comme ça, alors je vous ai donné une loi sans aucune logique intellectuelle, humaine. Vous n'avez pas le droit de réfléchir et même de penser, de chercher quelle logique il y a dans cette mitzvah. Vous devez l'accomplir comme un chok, une loi, uniquement loi sans aucune raison. Et la question elle devient encore plus forte. Parce que comment, quand on dit à quelqu'un, tu n'as pas le droit de réfléchir, il a envie de réfléchir encore plus. Et parce que les nations et le Satan, ils se moquent de nous. Et ils disent, vous faites des choses sans réfléchir, vous n'avez pas de logique dans la mitzvah, que vous servez à Hachem. Alors le contraire, alors ça sert à quoi de dire, je fais sans raison, sans logique. On devient après, on a l'aspect d'être des insensés, on n'a pas de logique. Alors quel est le sens de ces paroles des sages? En fait, le Satan, il nous dit comme ça. Il nous dit, regarde cette mitzvah de Para Aduma. Tout le monde va se moquer de vous. Toutes les autres mitzvot, les nations, elles voient la beauté des mitzvot, le sens, la logique. On voit dans la kashrut, dans le Shabbat, dans la pureté. Dans tout, il y a des explications logiques, extraordinaires. Mais la Para Aduma, vous allez paraître comme des gens insensés, des gens bêtes par rapport aux yeux des nations. Alors en vérité, qui nous a distingués d'être le peuple d'Israël parmi tous les immenses nations? Le seul phrase qu'on a dit sous le mont Sinaï, Naaseh Venishma. De là, on est devenu le peuple d'Israël. De ces deux mots-là, Naaseh Venishma. Et quand on réfléchit, toutes les nations et le Satan, tout le monde se moque de nous sur ces deux mots qu'on a dit sous le mont Sinaï, Naaseh Venishma. Comment vous dites Naaseh Venishma? Comment vous dites je vais faire avant d'entendre ce qu'on demande de toi de faire? Ça veut dire que tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Alors c'est quoi? Tu ne réfléchis pas? Sur ça, on est incessamment moqué et on est humilié sur cette conduite qu'on a eue avec Hachem et qu'on a dit Naaseh Venishma. Justement, c'est ça la réponse qu'Akadosh Baruch Hu nous dit. Il faut savoir
des fois, et plein de fois, il ne faut pas chercher à plaire et à montrer aux nations qu'on est intelligent. Que nous, le peuple d'Israël, il est super intelligent. Nous sommes les têtes, les grosses têtes. C'est pas la peine. Parce que la plus grande preuve qu'on va montrer aux nations eux-mêmes et que les nations vont voir qu'on est nous le peuple spécial élu, c'est justement parce qu'ils voient notre fidélité envers Hachem sans aucune limite, comme on a dit sous le mont Sinaï, Naaseh Venishma. Et il y a un passage qui dit, un verset qui dit, Vayomer la Adam, El Yirat Hashem hi Chochma. Hachem a dit à l'homme, seulement la crainte de Dieu, c'est elle, la Chochma, la sagesse. Et le mot Hen, He et Nun, dans la langue grecque, ça veut dire un. Hen, ça veut dire un. Ça veut dire la seule Chochma, la seule culture, la seule intelligence qu'il peut y avoir dans le monde entier, c'est la crainte de Dieu. Comment on peut dire que la crainte de Dieu, c'est une sagesse, c'est une Chochma? Eh bien justement, comme il y avait une fois un roi qui se vantait qu'il avait un homme dans sa cour qui était juif, et qui comptait sur lui surtout, et qui était spécial, et qui ne trouvait pas un autre dans tout son pays comme ce juif-là. Et là, il y a eu une discussion. Les ministres ils disaient non, pourquoi vous dites ça? C'est un juif, il a beaucoup de manques, il ne sait pas. Ils ont cherché les mauvaises côtés de ce juif. Et là, le roi il a dit, je vais vous prouver. Et il lui a envoyé un messager Shabbat. Et il lui dit, le roi, il t'attend tout de suite. Il veut que tu lui amènes tant et tant de produits qu'il fallait faire Chilul Shabbat. Il fallait faire une melacha, profaner le Shabbat. Et ils attendent. Et voilà que le messager, il revient, il dit, le juif a dit, si ça peut attendre, la sortie de Shabbat. Et le roi, il renvoie, il lui dit, redis-lui que c'est urgent, il faut qu'il vienne tout de suite, avec le matériel. Et le messager, il revient chez le roi et dit, le juif a répondu qu'il ne pouvait pas profaner le Shabbat. Et qu'il supplie le roi de lui pardonner et d'attendre Motzei Shabbat. Et là, Motzei Shabbat, ils attendent Motzei Shabbat, et le juif, il arrive, il a peur, il ne sait pas ce qu'il va dire le roi. Et le roi, il enlace, il le reçoit, il lui dit, bravo, tu m'as fait gagner mon pari avec tous les ministres qui étaient à côté de moi, parce que je leur ai prouvé que voilà, mon juif de ma cour, c'est le meilleur. Parce que tu m'as montré que tu étais fidèle, et je peux compter sur toi. Et que tu n'as pas eu peur, ni sur ta place, ni sur ton corps, ni sur les dangers que tu peux avoir suite à ce refus de l'ordre du roi. Eh bien, c'est un homme comme toi que j'aime. Voilà comment les nations eux-mêmes, ils nous apprécient, pas par notre intellectuel encore, justement par notre crainte de Dieu. Parce qu'on a été fidèle, parce qu'on sait ne pas réfléchir quand Dieu nous donne une mitzvah dans le service de Dieu. Encourageons-nous dans les mitzvot, dans la Torah, renforçons-nous dans le service d'Hachem. Ne cherchons pas à plaire aux yeux des gens, cherchons à plaire aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu va nous donner la bracha et la atzlacha, que le Mashiach vienne très vite. Amen. Shabbat Shalom.